Grand pas, t'es là? Le 15 mai 1935, les deux premières Flèches Rouges entamaient leur carrière. D'emblée, ces deux machines rencontrèrent une grande popularité auprès du public. En décembre de la même année, elles furent suivies par deux autres automotrices identiques, mais à traction diesel. Ces CLM 24 101 et 102 furent acquises en vue d'étoffer l'horaire sur les lignes non électrifiées. Par rapport aux Flèches Rouges électriques, ces autorails se distinguaient par des capots asymétriques. Les parties mécaniques provenaient de la fabrique de locomotives de Winterthur, SLM, et les moteurs diesel à 5 vitesses de la maison Sulzer. Le chauffage de ces deux automotrices diesel était quant à lui obtenu par un brûleur à mazout fixé sur le plancher des véhicules. Après de nombreux essais, les deux autorails furent mis en service au début de 1936 sur la ligne de la Broye, Lausanne, Payerne, Lys, Soleure. La prestation journalière s'élevait à 540 km pour l'un des véhicules. L'autre autorail, quant à lui, restait en réserve. Ce service fut interrompu durant la dernière guerre mondiale, car la pénurie de carburant se faisait cruellement sentir. Devant cet état de fait, les deux Flèches Rouges diesel, pendant cette difficile période, restèrent quasiment en permanence dans leur dépôt. Après la guerre, l'automotrice 101 est revenue sur la ligne de la Broye. Quant à l'autre, la 102, elle fut attribuée à celle de Nyon-Divonne. Au début des années 50, la plupart des lignes secondaires bénéficiaient de la traction électrique et il n'y avait plus guère d'emploi pour les automotrices diesel qui ne pouvaient en outre circuler qu'isolément. En 1951 et 1953, il a été simplement décidé de les électrifier aux ateliers de Zurich, tout en gardant la boîte à vitesse, mais avec seulement 2 rapports de transmission, ce qui permettait d'atteindre les 75 et 110 km/h. C'est alors que ces machines furent aussi dotées de tampons et d'attelages normaux afin de pouvoir remorquer des wagons légers. Malgré leur transformation, ces véhicules trop faibles en puissance et en capacité subirent bientôt le même sort que les autres automotrices électrifiées. De moins en moins incorporées dans les services réguliers, toutes ces Flèches Rouges furent attribuées à des courses spéciales pour des sociétés et remises aux dépôts de Bellinzone, Holton et Lucerne. Avant de s'éteindre définitivement, ces automotrices connurent pourtant encore quelques instants de gloire courant 1964, année de l'Expo nationale. Cet événement nécessitait pour les CFF une mise à contribution d'un maximum de matériel roulant. Les ex-diesel assurèrent alors des services omnibus réguliers sur l'ancienne ligne de Hauenstein et sur celle de Soleure à Herzogenbuchsee. Pour les autres, elles roulaient sur certaines lignes du plateau où elles remorquaient fréquemment une voiture légère. Malgré les prévisions pessimistes, ces Flèches Rouges ont vaillamment rempli leur mission. Certes, il ne fallait pas être trop brusque avec ces engins qui avaient tendance à se cabrer dès qu'ils n'étaient plus traités avec tout le ménagement qui leur était dû. Pourtant, le glas allait sonner pour un certain nombre de ces automotrices. À la fin de l'année 1964, avec la fermeture des portes de l'Expo, elles furent démontées dans les ateliers principaux de Zurich afin de récupérer diverses pièces de rechange, puis les caisses vides et leurs bogies furent expédiées à Holton pour y être définitivement démolies au début de 1965. Quant au sort des 3 dernières Flèches Rouges, l'une a carrément viré au bleu pour la compagnie OEBB et les 2 autres furent attribuées à la postérité, et ce, pour notre plus grand plaisir.
C'est le 29 février 1976 qu'a été mise hors service la locomotive BO 46 12339, marquant ainsi la disparition d'une série typique de locomotives suisses datant des débuts de l'électrification du réseau ferroviaire. Au milieu de la Première Guerre mondiale, sous le coup de la pénurie de charbon, la décision fut prise d'électrifier la ligne du Saint-Gothard. Ce sont les maisons SLM et BBC qui furent chargées de construire une quarantaine de locomotives de type BO 46. Mais lorsqu'en 1919, les premières machines quittèrent l'usine dans leur livrée brune, les travaux d'électrification de la ligne du Gothard n'étaient pas encore achevés. Ces machines furent donc acheminées au dépôt de Berne pour y être utilisées sur le réseau du BLS, mais exploitées par le personnel CFF. En 1920 enfin, toute la série des BO 46 prenait le chemin du Saint-Gothard pour reprendre la conduite des trains de voyageurs. L'absence d'un frein électrique sur les premières unités se fit cruellement sentir. Elles furent donc rapidement retirées en 1924 pour être exploitées comme locomotives à usage multiple sur le plateau suisse. L'apparition des AE47 puis des AE46 dans les années 50 permit des augmentations de charges remorquées ainsi que des élévations de vitesse conséquentes sur la ligne du Saint-Gothard, ce qui allait déterminer le départ progressif des BO46 dites machines B. Placées ensuite dans les dépôts de Zurich, Bienne, Lucerne et Bellinzone, ces machines furent affectées à des trains omnibus, par exemple entre Bellinzone et Chiasso, ou parfois même en renfort sur des trains de marchandises. Puis vint en 1962 l'arrivée massive des AE66 qui provoqua le déplacement de toutes les BO46 sur le plateau. À la fin de l'exposition nationale de 1964, on put songer à retirer progressivement du service de vieilles locomotives électriques réclamant beaucoup d'entretien. La fin des BO46 techniquement dépassées approchait. La 12312 allait disparaître la première. C'était le 30 avril 1965. Aujourd'hui, 3 de ces locomotives ont été conservées pour la postérité. L'une d'elles se trouve à Baden, comme monument. Quant à la 12339, c'est du côté du musée technique de Milan qu'elle pavoise fièrement. Un échange avait été effectué contre une locomotive triphasée des chemins de fer italiens. La 12320, quant à elle, a quitté les ateliers de Bellinzone le 25 juin 1975 après une révision complète. Repeinte en brun, sa couleur de naissance, elle retrouvait son aspect extérieur original. Comme vous pouvez le constater sur ces images, le dépôt de Winterthur prend encore aujourd'hui grand soin de cette locomotive. Elle fut malheureusement en son temps mal aimée des mécaniciens du fait des qualités de roulement qui laissaient sérieusement à désirer, et cela malgré leur résistance et leur maniabilité. Mais avec le temps, seuls les souvenirs positifs restent, et déjà nous entendons dire « c'est BO46, quelle machine c'était !»
Dans la deuxième décennie de ce siècle, l'électrification du réseau suisse allait bon train. Mais il y avait l'ensemble des grandes gares voyageurs et marchandises du pays que la régie devait électrifier tout aussi rapidement. Les CFF cherchaient donc un nouveau mode de traction pour leurs multiples manœuvres au sein des gares. Pour des raisons politiques, les CFF furent contraints de revoir toute leur infrastructure de manœuvre dans les gares au cœur des villes. Jusqu'alors, c'étaient des locomotives à vapeur qui assuraient tous les services de manœuvre. La pollution que dégageaient chaque jour ces machines devenait de plus en plus insupportable pour les riverains. C'est pourquoi les chemins de fer se précipitaient pour trouver une solution électrique aux tâches dans les gares. Les ateliers de SLM BBC se remirent aux études pour trouver la machine adéquate qui devait assurer ces travaux moins valorisants dans le contexte de la grande épopée ferroviaire suisse. 2 prototypes électriques furent construits pour divers essais dans les grandes gares. Les résultats furent concluants, ce qui poussa les CFF à passer une commande de 16 machines de manœuvre sous la dénomination de EE33. Cette série de manœuvres fut livrée durant l'année 1928 avec une numérotation de 16 311 à 16 326. La vitesse maximale de ces locomotives était de 40 km/h avec une très grande puissance dans les vitesses basses, point qui était essentiel pour œuvrer dans la manœuvre des grandes gares. L'aspect extérieur de cette machine était plutôt amusant. Avec la cabine de conduite à l'avant, cette locomotive donnait l'impression d'un soulier. Mais les cheminots la baptisèrent d'un bien drôle de sobriquet, le fer à repasser. Cette série de machines fut rattachée aux gares de Lausanne, Berne, Olten, Zurich et Saint-Gall. Puis, dans les années qui suivirent, d'autres manœuvres firent leur apparition, plus puissantes encore. Dès cet instant, les fers à repasser prirent le chemin des gares, où les services étaient moins exigeants. Du premier lot de ces 16 000, une machine fut détruite par accident et 5 autres furent vendues à des compagnies privées suisses. Les 10 autres unités manœuvrent encore dans diverses gares de Suisse. Celle que nous avons surpris avec notre caméra est rattachée au dépôt de Genève-Cornavin. Ce sont les plus anciennes machines du parc roulant des CFF qui assurent encore des tâches en service régulier. Et comme par magie, elles sont toujours très performantes. Ce ne sont pas les mécanos qui nous diront le contraire.
Dans les années 20, la ligne du Saint-Gothard prenait de plus en plus d'importance. Le trafic voyageurs et marchandises grandissait de manière spectaculaire. Les trains s'allongeaient démesurément et le tonnage des convois s'alourdissait vertigineusement. Tout avait été pensé. Doubler, tripler, voire quadrupler les machines pour certains convois. Mais toutes ces solutions n'étaient pas fiables et peu économiques. Alors, bien évidemment, les CFF se trouvèrent vite devant de nouveaux problèmes de traction. La régie ferroviaire rêvait de la locomotive miracle qui pourrait tracter des charges dépassant les 600 à 750 tonnes sur des pentes de 27 pour 1000 et qui pourrait atteindre des vitesses de 50 à 62 km/h. Ainsi, pour parer à tous ces problèmes, les CFF lancèrent à nouveau, à la fin des années 20, à l'ensemble de l'industrie ferroviaire suisse, un appel d'offres pour la création d'une super locomotive qui devrait résoudre les exigences d'un trafic sans cesse en augmentation. Une vingtaine de projets d'assemblage de 2 locomotives sans cabine intermédiaire avaient été déposés aux services concernés des CFF. Mais c'est le tandem SLM-BBC qui reçut des encouragements pour la construction de 2 prototypes dénommés AE814. Ces machines avaient bénéficié des tout derniers progrès techniques du moment, dont l'un était essentiellement les démarrages graduels sans grande secousse. Quand on connaît la puissance phénoménale de ces monstres du rail, cela relevait d'une mini-révolution dans la construction ferroviaire. Ces 2 AE814 11801 et 11851 devenaient les locomotives les plus puissantes du monde. Elles furent mises en service à l'aube de 1932, uniquement au dépôt de Erstfeld pour la ligne du Gothard. Malgré quelques maladies de jeunesse, essentiellement dans la partie électrique, ces machines affrontèrent avec des convois gigantesques les sinueux parcours ferroviaires uranais et tessinois de manière convaincante et l'ensemble des mécanos les saluèrent. L'idée de recréer un nouveau prototype AE814 pour l'Expo nationale de 1939 à Zurich, avec la nouvelle technologie acquise, avait surpris plus d'un, car la décision de ne jamais fabriquer la AE814 en série avait été prise déjà en 1932. Bref, ce dernier prototype 11852 fut, avec quelques transformations au niveau électrique et de son design extérieur, plus puissant encore. Il fut livré en verre clair, comme pour ses 2 sœurs. Au début des années 60, au moment des grandes révisions des AE814, les intérieurs de cabines de conduite furent modernisés. Pour la 11851, les ateliers CFF remplacèrent les 2 blocs avant de la machine par des blocs cabines de conduite similaires à ceux des AE66. Ce facelifting ne fut pas du goût de tous les cheminots et amateurs de train. Mais en 1962, la direction de la traction décidait de retirer les 3 AE814 du service voyageurs pour ne plus s'occuper que des interminables convois de marchandises. Le 26 juillet 1971, après 31 ans de bons et loyaux services, la 11852 fut ravagée par les flammes dans la deuxième partie de sa carlingue, ce qui mit un point final à sa carrière. Extérieurement retapée aujourd'hui, cette machine triomphe majestueusement au musée suisse des transports à Lucerne. En 1977, à Biasca, ce fut au tour de la 11851 de passer à la casse. Quant à la 11801, elle se retirait du service sur la pointe des essieux en 1975 après une révision complète effectuée en 1971. L'équipe du dépôt de Erstfeld prend grand soin aujourd'hui de ce témoin d'un temps où la synergie de l'audace et de la technologie pouvait cohabiter sans risque.
Dans les années 20, les CFF électrifiaient leurs lignes tous azimuts. Ils proposaient à l'ensemble des constructeurs ferroviaires suisses divers projets pour l'élaboration de nouvelles locomotives destinées à la traction des trains directs en plaine. Ces projets devaient répondre à 3 caractéristiques précises. 3 essieux moteurs, une puissance maximum de 2000 chevaux, une vitesse atteignant les 90 km/h. Ce sont les célèbres ateliers genevois de Sécheron, les SAAS, qui résoudront le problème avec une machine de type 1CO1, série AE35. Sa conception était inspirée de la BE47 qu'il venait de livrer à la ligne du Saint-Gothard. Les AE35 10201 à 10226 ont été livrés en 4 séries de 1922 à 1925. Au moment des dernières livraisons, les premières AE363 10261 à 10271 apparaissaient. Leurs parties électriques étaient également fabriquées par les ateliers genevois. Comme toutes les machines du temps des pionniers, les AE35 ont débuté leur carrière au dépôt de Berne. Selon les documents d'époque, les premières portaient la mention du 3e arrondissement, mais n'ont circulé que peu de temps, voire même pas du tout dans cet arrondissement. À l'électrification des lignes Saint-Maurice-Sion en décembre 1923 et Lausanne-Saint-Maurice en mai 1924, les premières AE35 furent mutées de Berne à Lausanne. Les dernières séries et les premières AE363 prenaient quant à elles aussi le chemin du dépôt de Lausanne. L'ensemble de ces machines était essentiellement affecté aux trains régionaux, aux trains légers directs, ainsi qu'aux trains de marchandises pour lesquels la limitation à 90 km/h n'était pas gênante. Vers la fin des années 30, la vitesse maximale des AE363 fut portée à 100 km/h après amélioration de leur suspension. Le manque de pièces de rechange consécutif à la Deuxième Guerre mondiale mit vite fin à cette réalité. Leur vitesse fut ramenée provisoirement à 75 km/h pour revenir uniformément à 90 km/h quelques années plus tard. Ces nerveuses AE35 et AE363, les sécherons comme on aimait à les appeler, étaient fort appréciées par le personnel de conduite, grâce à leur simplicité et leur qualité d'accélération, et malgré les fortes secousses que l'on ressentait au démarrage. Au début des années 60, les sécherons quittaient le service voyageur et certaines d'entre elles commençaient à présenter de sérieux signes de vieillesse, malgré les soins qui leur avaient été apportés par les ateliers CFF d'Yverdon et au dépôt de Berne tout au long de leur carrière. Le chemin de la démolition était de plus en plus fréquent. En 1980, toutes les AE363 avaient disparu, sauf la 10264, ultime trace pour l'histoire. En ce qui concerne les AE35, certaines avaient pris le chemin des hauteurs alpines pour assurer vaillamment, après quelques transformations, le développement des trains d'automobile à travers le tunnel du Saint-Gothard. Mais le 5 septembre 1980, c'était l'inauguration du tunnel parallèle routier. Les heures ultimes sonnaient pour ces derniers témoins de la gloire des ateliers de Sécheron. Désormais disponibles, personne n'en voulait. La fin de leur carrière est connue, seule la 10217 demeure pour témoigner d'un temps industriel que les Genevois ont malheureusement un peu vite oublié.
Pour l'étude de la série des AE362 10401 à 10460, les ateliers d'Oerlikon s'inspirèrent de leurs réalisations antérieures, c'est-à-dire des machines BE57 livrées au chemin de fer du BLS dans les années 1913-1914 et du prototype BE35 12201 construit pour les CFF en 1919. Ils proposèrent un véhicule à caisse et châssis rigides de la firme SLM, dont les deux grands moteurs de traction, placés relativement haut, entraînaient les bielles d'accouplement des roues motrices par l'intermédiaire d'une paire de faux essieux et d'une pièce triangulaire. Seule de toute la série, la AE362 10401 a été équipée pour la traction en unités multiples et pour le freinage électrique. Pour le reste, cette locomotive reflétait les conceptions techniques de l'époque. Au début de leur livraison, à partir de 1924, les motrices de ce type furent affectées à différents dépôts, notamment à celui de Saint-Gall. Ceux de Rorschach, de Lausanne et de Bellinzone ont hébergé temporairement des AE362. Pourtant, un regroupement s'opérait après 1930 et aboutissait à un schéma de répartition qui s'est maintenu durant de nombreuses années. Les AE362 ont remorqué des trains de toutes catégories sur le réseau entier des CFF, sauf en Suisse occidentale. Elles ont même circulé sur les deux versants de la ligne du Gothard. Dans les années 50, malgré la suprématie des RE441, elles remorquaient encore journellement des trains directs de faible tonnage entre Bâle et Berne. En 1951, la dernière AE362 du dépôt de Zurich fut mutée à Winterthur et en 1960, les machines de Lucerne passèrent au dépôt d'Olton, suivies 2 ans plus tard par celle de Bâle. À ce moment-là, arrivaient en service régulier de nouvelles et puissantes locomotives qui sonnèrent le glas des AE362. Dès cet instant, ces machines disparurent progressivement des lignes principales. La première d'entre elles fut livrée au chalumeau en 1965, et c'est fin 1976 que la 10439, l'une des dernières survivantes de cette série, évitait de justesse la flamme pour une révision importante dans un atelier CFF. Maintenant, c'est au dépôt d'Olton que cette machine perpétue le souvenir des nombreux sobriquets dont fut affublé ce type de locomotive.
C'étaient 6 machines de la série des BO47 que construisirent SLM et les ateliers de Sécheron dans le début des années 20. Les principales distinctions avec leurs cousines, les BO46, tenaient en 2 innovations techniques importantes. Premièrement, la commande individuelle des essieux avec moteur double, à l'encontre de transmission par bielle pour ce qui était des BO46 de 1919. Et deuxièmement, la commande au moyen de contacteurs au lieu de graduateurs. Les grandes sécherons, comme on aimait à les appeler au début de leur carrière, avaient une puissance un peu supérieure à 2400 chevaux, face à leurs aînés qui n'en avaient que 2040. Mais ces nouvelles machines étaient plus lourdes et exigeaient un 3e essieu porteur. Les 6 machines sitôt sorties d'usine furent d'emblée confiées au dépôt de Hersfeld, où avec les autres BO46, elles assurèrent le service des trains directs sur l'ensemble de la ligne du Gothard, et aussitôt elles se distinguèrent des autres machines par leur stabilité en roulement. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 1924, la locomotive 12502 a été fortement endommagée lors d'une collision à Bellinzone. Elle resta curieusement sujette à une série de dérangements et subit même plusieurs déraillements importants. Petit à petit, dans les années 30, ces BO47 furent transférées au dépôt de Berne. Elles y restèrent jusqu'en 1966 pour y remorquer des trains de marchandises et autres trains omnibus lourds. Elles furent même utilisées pour des trains directs lors de trafic de pointe. Leur vitesse était limitée à 80 km/h, mais compensée en partie par leur étonnante faculté d'accélération dans les paliers de vitesse inférieurs. Pourtant, en 1966, ces machines furent à nouveau déplacées à Bienne, sans grand changement de prestation, et utilisées en dernier lieu pour des trains de marchandises dans le Jura. Toujours en 1966, la 12503 était retirée du service. Les 12501 et 502 subirent le même sort en 1968. Quant aux 3 dernières machines, elles poursuivaient infatigablement leurs tâches. Elles montraient occasionnellement quelques signes de vieillesse sous forme de dérangement au moteur de traction ou autres pépins techniques. Pas assez importants toutefois pour entraîner leur mise au rebut. C'est au début de 1976, plus précisément fin avril, que subitement les 12505 et 506 démissionnaient presque en même temps à la suite de coups de feu. Durant cette année-là, le marché de l'emploi était détendu et on renonça alors à réparer ces 2 grandes sécherons devenues avec l'âge trop bruyantes. Et la 12504, me direz-vous, qu'est-elle devenue ? Eh bien, elle est là, sous vos yeux, avec sa couleur d'origine, certes un brin bruyante, mais alors, quelle santé ! Son dépôt d'attache est toujours celui de Bienne, là où une équipe de professionnels la bichonne, avant et après chaque sortie, pour prolonger ce que fut, là encore, un moment important d'histoire ferroviaire.
En 1918, sous la contrainte exercée par les restrictions de charbon, les CFF commandaient les premières locomotives de série pour la ligne du Saint-Gothard. Le temps pressait. Il n'était pas question d'attendre la livraison des prototypes commandés précédemment qui ne devaient intervenir qu'en 1919. Pour l'attraction des trains directs, le choix se portait sur la série des BE46 de la firme BBC. Mais pour les trains de marchandises, il s'agissait d'une toute autre chanson. Le cahier des charges était très exigeant. Il précisait que la charge en rampe de 26 pour 1000 devait atteindre 430 tonnes à 35 km/h et 300 tonnes à 50 km/h. En plaine, en rampe de 10 pour 1000, la vitesse maximale de 65 km/h devait pouvoir être soutenue avec une charge de 300 tonnes. C'est ainsi que naissaient dans les ateliers de SLM et de Oerlikon ces gigantesques et merveilleuses locomotives BE68 et CE68, mondialement connues sous le nom de crocodiles. Tant de documentation, tant d'écrits et tant de photos ont été réalisés pour célébrer cette star du rail. C'est pourquoi notre propos ici n'est fait que de silence et de plaisir. Laissons courir notre imagination en les regardant évoluer dans leur imprenable décor où sillonne la plus mythique des lignes ferroviaires européennes.
Les 5 premiers engins ferroviaires comportant des moteurs à essence ont vu le jour sur les chemins de fer des États du Wurtemberg et de la Saxe au début de ce siècle, en même temps que l'essor de l'automobile. En 1902 déjà, les CFF qui viennent de voir le jour héritent pour le dépôt de Zurich d'une CM12 numéro 11 Daimler, encore commandée par la défunte compagnie allemande Nord-Est. Mais la première locomotive diesel suisse a été construite dans les années 1910-1912 par la firme Sulzer SA à Winterthur, en étroite collaboration avec l'inventeur du moteur diesel, Rodolphe Diesel, et la maison Borsig de Berlin. De 1914 à 1916, Braun Boveri construisait une série d'automotrices diesel électriques dotées d'un moteur Sulzer de 200 chevaux pour les administrations ferroviaires de la Saxe et de la Prusse. Mais en 1918, 2 de ces véhicules, des BCM 2.5, reprirent le chemin de la Suisse. Ils furent mis en service à titre d'essai sur diverses lignes CFF. Mais très vite, les résultats se présentèrent de manière peu concluante. Un de ces vétérans est d'ailleurs conservé pour la postérité au musée des Transports de Lucerne. La recherche du diesel ferroviaire allait faire un grand pas dans les années 30. Ce fut d'abord en 1935 la création des 2 fameuses flèches rouges. Puis ce fut au tour de 2 locomotives diesel électriques de voir le jour entre 1937 et 1939, les AM44 1001 et 1002. Ces machines diesel de 1200 chevaux ont été construites en collaboration avec les firmes SLM, Sulzer et Braun Boveri. La première fut présentée à l'exposition nationale de Zurich. Elle comportait un moteur diesel 4 temps, 8 cylindres avec injection directe de carburant et suralimentation selon le système Buchy, au moyen d'une turbine à gaz d'échappement Braun Boveri. Directement couplé au moteur, le groupe électrogène comportait une génératrice à courant continu, une génératrice de chauffage et une de courant auxiliaire. Les AM44 pouvaient atteindre une vitesse maximale de 110 km/h. Lors de la course d'essai officielle de la 1002, le 17 juillet 1939, une charge de 180 tonnes put être remorquée sur la ligne Winterthur-Genève et retour. Après 1939, les 2 AM44 étaient régulièrement utilisés et leur prestation journalière s'élevait à 300 km en moyenne. À l'achèvement de l'électrification du réseau CFF, les AM44, tout comme les BDM et DM, furent attribués au dépôt de Winterthur pour leur affectation à la ligne 100 caténaire reliant Eitzwiller à Singen en Allemagne. Toutes ces machines diesel remorquaient sur cette ligne des trains de marchandises uniquement. À l'aube de 1963 jusqu'à 1964, les rapports de transmission des 2 AM44 furent modifiés pour porter l'effort de traction de 10 à 11,4 tonnes, mais la vitesse maximale fut alors abaissée à 75 km/h. À la suite de transformations techniques et de légers changements visibles de l'extérieur, ces machines furent registrées sous la nouvelle désignation de BM 442 18451 18452. Aujourd'hui, un seul exemplaire reste en état de marche au dépôt de Holton. Attribuée à d'éventuelles interventions de secours, la BM 442 18451 ne se gêne pas pour autant de se pavaner devant nos caméras pour votre bonheur. Si les essais de machines diesel ou de certaines machines électriques entrepris de 1902 à 1935 n'ont pas toujours été couronnés de succès, reconnaissons ici que les CFF ont toujours été très ouverts à toute innovation et collaboration qui leur était offerte, et ce goût du risque doit être apprécié et respecté, car sans lui, il n'y aurait jamais eu le développement et le progrès des chemins de fer suisses tel qu'il est reconnu aujourd'hui à travers le monde entier.
देखी